Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ordre ou la règle. On va commencer par le mot ordre. Dans notre langue, ordre vient du latin ordo, qui signifie rang, disposition, classement. Mais dans l'usage courant, ordre est souvent lié à une notion d'obéissance. On parle par exemple des forces de l'ordre, celles qui font respecter les règles, certes, mais aussi qui imposent une certaine discipline, parfois par la contrainte. Ainsi, dès le départ, le mot ordre porte en lui une idée de hiérarchie et de soumission, là où règle évoque plutôt un cadre neutre, universel, impartial. Alors nous avons donc un dilemme invisible. Dans notre société, on nous parle de règles, de lois, de justice, mais bien souvent, ce à quoi nous obéissons, ce ne sont pas des règles, ce sont des ordres. La différence peut sembler subtile, mais elle change tout. C'est la différence entre vivre en homme libre ou être un sujet soumis. Alors la règle versus l'ordre, deux mondes différents. Une règle, c'est impersonnel, stable, prévisible. Elle s'applique à tous, sans exception. Tu la connais, tu l'appliques. Elle ne dépend pas d'un visage, ni d'un état d'âme. Un ordre, au contraire, vient d'un homme. Il dépend de sa position, de son humeur, de son intérêt. Tu dois lui demander la permission. Tu n'es jamais sûr de la réponse. Ce qu'on appelle autorisation, c'est souvent un ordre déguisé. Un droit qui ne s'applique que si le maître local dit oui. Un exemple personnel. Je prends un exemple que j'ai vécu plusieurs fois. Je respectais les normes, hauteur, superficie, implantation, tout. Mais je reçus des refus. Pas parce que la règle était violée, mais parce que ça ne plaisait pas et que le maire n'était pas favorable. C'est là que j'ai compris, je ne me demandais pas à appliquer une règle, mais je quémandais un ordre. Et pour qu'on me dise oui, il fallait me soumettre. On a d'autres exemples, la santé, la famille, l'éducation. Ce glissement de la règle vers l'ordre, on le voit partout. Dans la santé, tu n'es plus libre de ton corps. Si tu refuses une injection, on te prive de travail, d'école, de vie sociale. Ce n'est pas une règle, c'est une punition. Dans la famille, certains parents perdent la garde de leurs enfants. Non parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils vivent autrement, en caravane, hors réseau, ou sans être vaccinés. Le juge dit « ce n'est pas conforme ». Dans l'éducation, tu peux instruire ton enfant à la maison. On te fait passer des contrôles, des menaces, parfois un refus. Même si la loi te donne ce droit, là encore, c'est l'ordre qui prime sur la règle. On va confronter deux choses, la mauvaise foi contre le droit et l'ordonnance qui remplace la loi. Il arrive qu'un juge ne respecte même plus la loi. Prenons l'exemple du juge de l'exécution. Officiellement, il est là pour faire appliquer le droit, exécuter les décisions de justice, mais dans bien des cas, son rôle devient tout autre. Il n'exécute plus le droit, il exécute le droit, au sens de l'achever, le dévoyer, le faire taire. Car lorsqu'un juge entérine une saisie injuste, valide une procédure fondée sur un décret plutôt qu'une loi, ou applique une règle sans respecter les droits fondamentaux, il ne fait pas œuvre de justice, il met le droit à mort, sous les habits de la légalité. La fonction du juge de l'exécution ne devrait pas exister. On n'exécute pas le droit, on n'exécute pas les gens. On va dire, c'est pour votre bien. Ce n'est pas dans l'intérêt général. Il se transforme alors en tartuffien, un hypocrite moraliste à la Molière, qui prétend savoir ce qui est juste pour nous, mais nie notre libre arbitre. Il impose ce que lui considère comme bon, et si nous refusons, la sanction tombe, sans aucune violation réelle des règles légitimes. C'est cela le tartuffien, en opposé avec la morale bienveillante. Il parle d'honneur, mais agit par domination. Il fait croire qu'il protège, mais il empêche de choisir. Aujourd'hui, la loi n'est plus la boussole de la justice.
Dans les tribunaux, ce ne sont plus les lois votées par le peuple souverain qui dirigent les décisions, mais des décrets, des ordonnances, des circulaires, des notes internes, souvent inaccessibles, provisoires ou contraires à l'esprit de droit. La justice n'est plus fondée sur les grands principes. Elle obéit à une machine administrative qui impose sa logique au détriment du citoyen. Et quand l'arbitraire s'habille en procédure, le droit devient un masque. Alors la règle oubliée. On va faire un retour à la Déclaration des droits de l'homme. Dans tout ça, c'est contraire au droit. La Déclaration des droits de l'homme le dit clairement. On est libre tant qu'on ne nuit pas à autrui. La loi est la même pour tous. La propriété est un droit sacré. Toute autorité qui ne respecte pas ces principes n'est plus légitime. Alors en conclusion, je choisis la règle, pas l'ordre. Cette vidéo n'a pas pour but de semer la peur ou la division, mais de donner des clés de compréhension. Dans un monde où l'ignorance est souvent le terreau des manipulations et des abus, mieux comprendre les mots, les mécanismes du pouvoir et nos droits est un premier pas vers la liberté. Je souhaite que cette réflexion vous invite à devenir des citoyens conscients, capables de discerner quand ils obéissent à la règle et quand ils subissent un ordre. Aujourd'hui, je ne demande plus d'autorisation de vivre sur ma terre. Je ne supplie plus un maire, un juge, un préfet pour exister. Je respecte la règle, celle qui est moralement bienveillante. Mais je refuse l'ordre qui est moralement malveillant, surtout quand il nie la conscience. Parce que la justice, ce n'est pas obéir sans réfléchir. C'est agir avec responsabilité, dans un cadre clair et avec le respect du libre arbitre. Alors je vous pose la question, à vous qui m'écoutez. Quand vous obéissez, obéissez-vous à la règle ou soumettez-vous à l'ordre? Partagez vos commentaires en fin de vidéo sur vos choix. C'était la première partie de cette réflexion, centrée sur la sémantique, le sens et la portée des mots ordre et règle. La seconde partie portera sur des exemples concrets, tirés de la vie réelle, où l'on voit clairement ce glissement de la règle vers l'ordre. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, au revoir.